Ils ne veulent pas que vous le sachiez, mais chaque fois que la pleine lune s'aligne avec les Gémeaux, quelque chose de mystérieux se déplace dans l'invisible. Et ce n'est pas une coïncidence si vous vous sentez plus agité, si les pensées surgissent avec intensité, ou si votre esprit semble bavarder sans arrêt. C'est la lune des connexions spirituelles, une vibration ancienne, hors du temps, qui touche principalement ceux qui sont éveillés. Lorsque ce portail énergétique s'ouvre, les distraits sont perdus, mais les attentifs sont transformés. On vous a appris à considérer la Lune comme un simple événement astronomique. Mais, et si derrière sa luminosité se trouvait un code mental caché, capable d'activer votre mission? La pleine Lune en Gémeaux n'est pas seulement un spectacle céleste, c'est un appel. Une poussée cosmique pour repenser, se libérer des idées limitantes et renaître avec une nouvelle compréhension de soi. Cette métamorphose spirituelle ne prévient pas, ça arrive. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà ressenti cet appel. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les élus spirituels sont confrontés à un flot de pensées et d'idées pendant cette période. Comment votre système nerveux réagit-il sans que vous vous en rendiez compte? Et quels sont les messages clairs que l'univers essaie de transmettre? Découvrez pourquoi cette lune est considérée comme l'une des plus énergiques de l'année en synchronisation avec le festival Wesak et comment canaliser cette énergie pour éveiller votre mission supérieure. Devenez membre de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition, que votre énergie soit comptée parmi les élus. Le moment est venu. Peu importe ce qu'ils vous ont dit, ce que vous entendrez ici, peu de gens ont le courage de le dire. Mais avant de continuer, soyez honnête. Avez-vous le courage d'affronter vos contradictions? Parce que c'est la seule façon de vivre une transformation comme celle-ci. Respirez profondément. Préparez-vous et restez jusqu'à la fin. Minute par minute, vous comprendrez pourquoi cette lune reconfigure tout. Même si le monde ne s'en rend pas encore compte, lorsque la pleine lune entre dans le signe des Gémeaux, il est impossible de l'ignorer. Il active les couches les plus cachées de l'esprit. Pour les élus spirituels, c'est à ce moment-là que les souvenirs cachés, les pensées récurrentes et les idées oubliées refont surface avec force. C'est comme si tout ce que vous remettez à plus tard se répercutait sur vous. Et tu sais ce que ça veut dire ? Une invitation à la guérison mentale. Mais pour guérir, il faut d'abord comprendre. La pleine lune en Gémeaux ne le cache pas. Elle révèle. C'est comme un projecteur invisible qui éclaire les idées, les croyances et les modèles que vous avez essayé de supprimer. Cette lune agit comme un miroir cosmique de votre esprit. Il ne sert à rien de sourire au monde si, intérieurement, vous êtes en conflit. Les élus spirituels l'ont déjà compris. Chaque pensée niée devient un blocage énergétique et le message de l'univers est direct. Il est temps de réorganiser le temple mental. La force de cette lune n'est pas dans le physique. Elle agit dans le domaine des idées. Il ne s'agit pas de réprimer les pensées, mais de les traverser en toute conscience. Les Gémeaux sont le signe qui régit l'esprit, la curiosité et les multiples vérités. Ils ne tolèrent pas les masques intellectuels. À ce stade, de nombreuses personnes deviennent plus distraites, souffrent d'insomnie ou sont confrontées à des doutes soudains. C'est un bon signe. Cela signifie que l'énergie est en mouvement. Le corps suit cela. Maux de tête, tension dans les épaules, troubles de l'élocution. Ce sont des manifestations physiques du nettoyage mental qui a lieu. Les élus identifient ces signes comme des avertissements subtils de l'univers. Voici quelques conseils simples, mais qui changent la vie. Écrire. Gardez un carnet à proximité. Asseyez-vous tranquillement et écrivez tout ce que vous pensez et ressentez. Vous serez surpris de ce qui en ressort. Parfois, c'est là que commence la véritable guérison. Une autre pratique puissante à l'heure actuelle est la respiration consciente. Inspirez lentement et expirez intentionnellement en visualisant vos pensées se dissoudre dans l'air.
Cela semble simple, mais cette technique est utilisée depuis des siècles par des sages et des guérisseurs du monde entier. Faites-le lorsque vous vous réveillez ou avant d'aller vous coucher. L'essentiel est d'être présent. La pleine lune en Gémeaux récompense ceux qui osent explorer leurs propres pensées. Et ne soyez pas surpris si de vieilles conversations refont surface ou si des malentendus passés refont surface. Cela fait également partie du processus de guérison mentale. Le portail énergétique de cette lunaison fait remonter à la surface ce qui doit être revu, pas ce qui est confortable. C'est exactement là que réside le pouvoir des élus spirituels, transformer la confusion en sagesse. Et si vous pensez avoir tout compris, attendez simplement le prochain retournement de situation. Il arrive un moment sur le chemin spirituel où les vieilles idées doivent mourir pour que de nouvelles compréhensions naissent. Et cette pleine lune en Gémeaux est exactement ce moment. Pour les élus, c'est comme si l'univers nettoyait les croyances dépassées, les anciennes versions et les pensées incohérentes, sensations de turbulence, de désorientation, envie de changement brusque. Tout cela fait partie de la motivation. Le portail énergétique est ouvert et il n'y a plus de place pour les demi-vérités. Cette lunaison ne négocie pas avec les illusions. Il arrive avec la légèreté tranchante des Gémeaux pour avertir. Il est temps de lâcher prise. Et lâcher prise ici signifie abandonner les récits mentaux, les histoires que vous vous racontez et qui ne vous servent plus. Pour l'attentif, cela se manifeste par un malaise face au familier, une conversation qui sonne faux, une routine qui n'a plus de sens. Tout ce qui ne résonne pas avec votre vérité commence à s'effondrer. Ne craignez pas ce qui s'effondre. Parfois, l'échec d'une idée est le premier pas vers la liberté. Les Gémeaux ne détruisent pas avec la douleur, ils démantèlent avec la conscience. Sous l'influence de cette pleine lune, les élus sont appelés à renaître mentalement. Mais pour y parvenir, ils doivent laisser mourir leur ancien moi. Abandonnez les schémas, laissez tomber les pensées limitantes, libérez-vous de la peur du changement. Chaque fois que vous lâchez prise sur ce qui vous retient, vous vous rapprochez de votre essence divine. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Un exercice transformateur pour cette phase. Écrire une lettre d'adieu. Oui, littéralement. Abordez l'ancienne version de vous-même, les croyances qui ne vous servent plus, les doutes qui vous emprisonnent. Alors brûlez cette lettre consciemment en ressentant le soulagement. Ce rituel symbolique est incroyablement efficace. Il aligne votre intention avec la vibration de l'univers. Et n'oubliez pas, la transformation spirituelle ne se produit pas seulement dans le domaine des idées. Il faut des actions concrètes pour que cela se concrétise. Ne vous inquiétez pas si votre corps physique subit également une restructuration. Fatigue soudaine, changement dans le sommeil, sensation d'être essoufflé. Tout cela est naturel. Votre fréquence augmente. Le portail énergétique de cette pleine lune en Gémeaux recalibre le champ mental de l'éveillé. Cela peut conduire à un épuisement interne. Le secret ? Acceptez. Ne résistez pas. Laissez ce qui doit disparaître se dissoudre. Et si votre vie semble entrer dans un état d'effondrement organisationnel, rappelez-vous, c'est avec ce chaos que commence une véritable renaissance intellectuelle. Le désordre précède toujours la compréhension. Plus vous faites confiance à ce processus, plus vite il se réorganisera. Mais il y a un point que peu de gens réalisent. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence à ce stade. L'air, l'élément des Gémeaux, est bien plus que ce que nous respirons. Il est le canal invisible entre l'esprit et l'âme. Sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux, ceux qui sont éveillés ressentent plus intensément l'impact du nettoyage énergétique qui commence par les pensées et se propage dans tout l'être. L'insomnie, le bavardage mental incessant, le besoin d'écrire ou de parler ne sont que des manifestations du champ mental en quête de libération. Les Gémeaux
son terre et invite à la légèreté cognitive. Et cette légèreté guérit. Durant cette période, même un simple exercice de respiration consciente devient une pratique de rééquilibrage. Inspirez, expirez et imaginez les doutes et la confusion emportés par le vent. Pas seulement des pensées négatives, mais aussi des attentes, des pressions et de vieilles histoires. L'air comprend, il enlève ce qui n'a plus de place. Si vous souhaitez réaligner votre vibration et commencer à penser à une fréquence plus élevée, il existe un chemin direct. Le livre électronique « 21 jours pour transformer votre énergie et attirer l'abondance » a été créé précisément pour vous accompagner dans ce processus. Grâce à des pratiques quotidiennes, des réflexions et des actions conscientes, vous apprendrez à élever vos pensées, à aligner votre concentration et à manifester clarté, prospérité et bien-être. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement de la méditation. Parler avec intention, par exemple, est une pratique ancestrale que les éveillés ont déjà redécouverte. Rapprochez vos mains, respirez profondément et dites des mots comme liberté, expansion, compréhension. Les mots ont du pouvoir sur le champ vibratoire et par conséquent sur votre esprit. C'est une science vibratoire, c'est une sagesse énergétique et les élus le savent même sans savoir l'expliquer. Une autre pratique essentielle, pleurer avec lucidité. Pas des larmes impulsives, mais des pleurs intentionnels, accompagnés de présence. Pleurer, c'est dire à l'esprit « je suis prêt à laisser tomber ». Et lorsque cela se produit sous l'influence de cette lunaison, les effets sont multipliés. La pleine lune en Gémeaux est là pour dissiper les pensées non exprimées, les peurs mises de côté et les doutes qui n'ont pas été exprimés. Une fois de plus, l'air devient votre allié. Peut-être ressentez-vous le besoin de silence, de lecture, de réorganisation mentale. C'est l'appel de la clarté. Répondre. Honorer cette demande, car tout cela prépare un terrain fertile pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose que seuls les spirituellement attentifs peuvent percevoir. Pendant la pleine lune en Gémeaux, les voiles entre les réalités deviennent plus subtils. Pour les élus, cela ne signifie qu'une seule chose. L'esprit intuitif est activé comme jamais auparavant. Cette voix qui murmure « je le savais » sans explication rationnelle, devient un canal direct vers des plans supérieurs. Rêves vifs, synchronicité fréquente, messages cachés dans des phrases, des chansons, des nombres. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des codes qui sont diffusés à ceux qui sont prêts à les écouter. Durant cette période, les signes se multiplient. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Un extrait de livre répond à la question que vous n'osiez pas poser. Un objet tombe au sol au moment précis où vous hésitez. Pour beaucoup, ce sont des banalités. Pour les élus, ce sont des confirmations. La connexion est active, mais pour en tirer le meilleur parti, vous devez calmer votre esprit. Le silence intérieur est la clé. Une pratique simple, demandez à l'univers avant d'aller dormir. Écrivez sur une feuille de papier, quelle est la prochaine étape? Ou que dois-je comprendre dans cette situation? Lorsque vous vous réveillez, remarquez vos premières pensées, images, sensations. La réponse viendra, peut-être pas en mots, mais en sentiments. Et vous la reconnaîtrez. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à se libérer. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Pour affiner ce canal spirituel, reconnectez-vous aux éléments. Les Gémeaux sont de l'air, mais leur force réside dans la connexion entre le ciel et la terre. Marchez pieds nus, regardez le ciel, sentez le vent sur votre visage. Ces gestes apparemment simples affinent votre harmonisation vibratoire. C'est comme régler le cadran de l'esprit. Moins il y a d'interférences, le signal est plus clair et la nature parle toujours. Si vous ressentez soudainement des frissons, des picotements dans vos bras ou un besoin urgent de changer d'environnement, faites-le remarquer.
Ce sont des messages de votre champ énergétique capturant des fréquences subtiles. L'intuition est le langage de l'âme, et cette pleine lune en Gémeaux la renforce profondément. Confiance, même si cela semble étrange, même si les autres ne comprennent pas. C'est une phase magique, mais elle demande une maturité émotionnelle et intellectuelle. Tous les signes ne seront pas confortables. Toutes les réponses ne seront pas faciles. Certaines réalisations vous confronteront, et c'est aussi un cadeau. Parce que lorsque vous écoutez votre esprit et votre âme, vous devenez inébranlable. Et cette puissance intérieure est exactement ce dont vous avez besoin pour ce qui vient ensuite. Le festival de Wesak a lieu une fois par an, et ce n'est pas un hasard s'il coïncide avec la pleine lune en Gémeaux. Pour les personnes spirituellement éveillées, c'est le moment le plus élevé du calendrier énergétique. On dit que cette nuit-là, Bouddha descend des royaumes célestes pour bénir l'humanité avec les maîtres ascensionnés. Le temps semble suspendu, comme si le monde était silencieux pour que l'âme puisse se souvenir de sa mission. Est-ce que tu le sens ? C'est le signe. Ce n'est pas une lune pour les désirs matériels. Cela demande un alignement mental, de l'authenticité, de la présence. Le portail énergétique qui s'ouvre pendant le festival de Wesak ne peut être franchi que par ceux dont les pensées vibrent dans la vérité. Il est temps de demander à l'âme clarté, paix intérieure et expansion collective. Les élus savent que ce n'est pas seulement le moment de recevoir, mais de rayonner la lumière dans le monde. Cette nuit-là, dressez un autel, même s'il est simple, une bougie blanche, un symbole, un cristal comme la citrine ou l'agate bleue et une intention manuscrite. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et sentez-vous faire partie de quelque chose de bien plus grand. Visualisez l'énergie des maîtres ascensionnés descendre sur vous, illuminant vos choix et votre chemin. Cette nuit-là, beaucoup reçoivent des messages, des révélations et même des guérisons spontanées. L'énergie des Gémeaux amplifie la renaissance mentale et spirituelle. Le festival de Wesak est idéal pour sceller une nouvelle alliance avec votre chemin de vie. Pour certains, cette mission se révèle par intermittence, pour d'autres, en silence. Mais tous les éveillés ressentent, quelque chose est en train de s'ajuster. Une nouvelle fréquence est établie. Un nouveau cycle commence. C'est aussi l'occasion d'envoyer de la lumière à ceux qui en ont besoin. Dites une prière, une visualisation ou souhaitez simplement la paix. Le pouvoir de cette lune permet à vos pensées de voyager loin. Si vous connaissez quelqu'un en crise, écrivez son nom et placez-le sur l'autel. L'énergie de guérison est renforcée lorsqu'elle est partagée. Et ce geste d'amour vous revient, amplifié. L'univers est en fête. Et lorsque les portails de lumière s'ouvrent, seuls ceux qui se connectent à la bonne fréquence peuvent les traverser. C'est la différence entre ceux qui observent le ciel et ceux qui ont le courage de marcher avec lui. Maintenant que le ciel vous a répondu, que révéleront vos pas dans les jours à venir? Maintenant que vous comprenez ce qui se cache derrière la pleine lune en Gémeaux, dites-moi honnêtement, allez-vous simplement regarder la transformation se produire ou allez-vous la subir? Parce qu'une chose est sûre, il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo a du sens pour vous, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur « S'inscrire maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Après tout ce qui a été révélé ici, ignorer les signes n'est plus une option. La vie vous offre une opportunité rare de reprogrammation énergétique, de connexion supérieure et de libération mentale. Mais seuls ceux qui bougent reçoivent les fruits de ce changement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous demander, que faut-il laisser derrière soi dans votre esprit? Quelle histoire répétez-vous sans cesse? Et qu'est-ce que votre intuition essaie de vous dire, mais vous évitez de l'écouter? Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo et quelles pratiques vous appliquerez aujourd'hui. N'oubliez pas, plus vous partagez, plus vous activez votre transformation. Et si vous souhaitez approfondir encore plus la lecture des signes, regardez la vidéo précédente, les 5 pires endroits
ou voir des fourmis dans votre maison et leur signification spirituelle vous surprendront. Oui, même les fourmis ont quelque chose à vous apprendre. Après cela, vous ne regarderez plus jamais votre maison de la même manière. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous. Ce voyage avec les Elunes ne fait que commencer. Chaque semaine, de nouvelles révélations, de nouveaux codes et de nouvelles activations vous attendent. Le prochain pourrait être exactement ce que votre âme attendait.